Bonjour à tous! Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Sophia, blogueuse et coiffeuse sur le blog de la coiffure et aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo pour répondre à vos problèmes. J'ai tout simplement un sondage où tous ceux qui s'inscrivent à ma mailing list peuvent y répondre et il y a une partie où je vous demande quel est ou quels sont vos plus gros problèmes dans votre reconversion coiffure, dans votre apprentissage coiffure. Et même si je lis vos réponses à mon sondage, je ne peux pas y répondre car j'ai pas les mails de ceux qui répondent et ça me prendrait aussi énormément de temps. Du coup, je me suis dit que ce serait pas mal de vous répondre en vidéo sous forme de FAQ en reprenant les questions et les problèmes que vous m'avez partagés et en même temps, ça pourrait servir à tous ceux qui ont les mêmes questions ou les mêmes problèmes. Du coup, j'ai sélectionné tout ce que je pouvais et je vous posterai plusieurs petites FAQ en vidéo pour ne pas vous faire une FAQ de 1h30. Et là, on va commencer donc par la première FAQ. Mais juste avant de commencer, pour les nouveaux sur la chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est gratuit et en plus, je suis hyper sympa. Et aussi, pour tous ceux qui souhaitent faire de la coiffure leur métier, vous pouvez télécharger le guide gratuit le matériel essentiel et indispensable pour apprendre la coiffure. C'est gratuit, c'est cadeau, donc allez-y, allez le télécharger surtout et vous verrez, c'est un super guide pour bien choisir votre matériel et éviter beaucoup de gaspillage. Donc maintenant, c'est parti pour notre FAQ. Alors, premier message de Véronique. Donc bonjour, j'ai passé mon CAP, mais même si je l'ai réussi, je n'ai malheureusement pas eu la chance de pratiquer beaucoup et je n'arrive pas à faire un diagnostic couleur et choisir les bonnes colorations et mélanges pour mes préparations, ainsi que application déco et ombré. Besoin de revoir tout ça, manque de confiance et besoin d'être encore accompagnée. Merci pour ce superbe blog, Véronique. Alors merci Véronique, c'est sympa. Alors je te rassure tout de suite, tu n'es pas la seule dans ce cas-là. Le CAP coiffure seul ne suffit pas à se sentir bien formé. Du coup, on sent clairement un manque si on ne se forme pas pour approfondir ses connaissances et sa pratique, d'accord? Donc comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, le CAP n'est qu'un diplôme pour pouvoir travailler. Donc c'est clair, il le faut, c'est très important, mais ce n'est pas une fin en soi. Il faut même voir ça comme un début limite, hein. Donc un bon début, certes, car c'est super de l'avoir. Donc bravo à toi d'ailleurs d'avoir eu ton CAP, Véronique. Mais ensuite, c'est normal de ressentir l'envie de se former davantage pour être vraiment à l'aise avec des connaissances qui t'aideront véritablement pour travailler. D'ailleurs, pour ma part, c'est pour ça que je propose des formations coiffure pour vous sentir accompagné, pour pouvoir travailler en coiffure en vous sentant formé pour ça justement, et non pas vous former juste pour passer les diplômes, car être formé aux épreuves pratiques seulement, c'est très limité. Donc, je t'encourage fortement, Véronique, à continuer à te former, c'est super important. Ce serait dommage de te sentir limité car tu ne te sens pas assez formé alors que tu as déjà ton CAP, donc tu peux aller beaucoup plus loin. Et en même temps de te former, il faudra pratiquer le plus possible. Et ça, je le répète souvent car c'est vraiment l'élément essentiel pour progresser. De pratiquer un maximum, c'est vraiment ça qui fait progresser, qui permet de s'améliorer et qui permet d'être beaucoup plus à l'aise du coup et d'avoir une meilleure confiance en soi car ça en découle tout simplement. Malheureusement, on ne peut pas se lever de son canapé en se disant tiens, aujourd'hui, je sens ma confiance monter, je pense que je vais pouvoir coiffer. Voilà, malheureusement, c'est pas comme ça que ça marche. Faut vraiment au début accepter de ne pas avoir trop confiance en soi, mais coiffer. Et plus on coiffera et plus la confiance en soi montera. Ok? Donc, pratique à fond, Véronique, pratique le plus possible et si tu peux, fais-toi accompagner pour te former à tout ce qui te manque pour être à l'aise et remonter ta confiance en toi. Question suivante. Le problème du moment est que je passe beaucoup trop de temps à apprendre et à assimiler les matières écrites. Du coup, la pratique, eh bien, j'ai pratiquement pas le temps de m'y consacrer. Je dois rendre des devoirs en un temps record et c'est stressant. Acilia de Lyon. Alors là, je ne sais pas c'est quoi ta situation exactement, mais je pense que tu dois peut-être être en école à distance, enfin je suppose. Mais que tu sois, en école à distance ou autre, il y a vraiment un gros souci là, car c'est bien de préparer ces épreuves écrites professionnelles, c'est clair, c'est très, très bien. Mais les épreuves pratiques ont de gros coefficients. Ce sont les épreuves les plus importantes, on va dire, donc c'est hyper important de s'y préparer. Donc quand vraiment vous êtes dans une situation comme ça, il faut vraiment vous rendre compte que c'est un problème. Donc faut pas hésiter à faire à votre sauce, peut-être en faisant moins de devoirs écrits, mais voilà, il faudra absolument que la pratique ait une place dans votre planning. Et quand je dis une place, c'est vraiment une vraie place stable pour pouvoir bien vous préparer.
d'accord? Et puis aussi, j'ai envie de vous dire, quand on décide de faire de la coiffure, c'est surtout pour coiffer en général. Voilà, on aime s'amuser à transformer des chevelures. On ne fait pas un cursus coiffure pour passer son temps à faire des devoirs, même si oui, il faut une place pour la partie apprentissage des épreuves écrites, c'est très important aussi, mais il ne faut pas que ça soit au détriment de la pratique. Donc là, il faut vraiment trouver un équilibre, mais à partir du moment où vous n'avez pas le temps pour la pratique, c'est qu'il y a un souci. Il faudra absolument y remédier. Après, j'ai aussi envie de vous dire, vous savez, quand vous êtes en école par correspondance, vous n'êtes pas obligé de faire et de rendre tous les devoirs, surtout si c'est à un rythme stressant ou abusif, hein. La base, c'est vraiment d'acquérir les cours et de vous entraîner à faire des examens blancs en faisant des sujets des années précédentes. Ça aide énormément à se préparer aux épreuves écrites. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo juste ici à ce sujet. Je vous mets le lien juste au-dessus à cliquer ou en barre d'infos. Donc voilà, et j'insiste beaucoup sur ça pour bien se préparer. Donc vraiment, allez voir la vidéo, faites-le. C'est vraiment super important et ça aide énormément. Mais en plus, voilà, pour revenir au problème principal, voilà, vous devez vraiment vous faire un planning équilibré. C'est pas soit on fait des examens blancs ou des devoirs tous les jours et pas du tout de pratique, ou soit on fait de la pratique et on ne prépare rien de ces épreuves écrites. Donc voilà, il faut vraiment un équilibre entre les deux. La préparation aux épreuves écrites vous donne des connaissances pour votre pratique et la pratique, eh bien, c'est carrément la base de votre futur métier. Vous devrez clairement pratiquer en travaillant dans la coiffure. Vous êtes en train de devenir un artisan, donc c'est super important d'acquérir la maîtrise de la pratique, s'habituer aux gestes, aux coupes et à toutes les techniques que vous devrez faire aux épreuves, mais aussi en travaillant. Donc, si vous êtes dans la même situation que Acilia, faut vraiment remédier à ce problème car c'est clairement un problème de ne pas pratiquer. Donc vraiment, trouver un équilibre, mais faites absolument une bonne place à la pratique. Message suivant. Alors, je suis incapable de couper droit, je n'arrive pas à savoir comment couper, je ne sais pas me projeter et savoir où commencer. Pareil pour les mèches, je fais des tâches, j'aimerais bien maîtriser la colorimétrie, tous les contourings, toutes les coupes tendances, éclaircissement, neutralisation, ne pas abîmer les cheveux. J'ai l'impression que je ne vais jamais y arriver. Yasmina des Yvelines. Alors, Yasmina et tous ceux qui pensent de cette manière, la première chose que j'ai envie de reprendre dans ce message, c'est ne vous dites jamais que vous n'allez jamais y arriver, d'accord? La coiffure, c'est un peu comme un marathon, j'ai envie de vous dire, car il y a plein de choses à acquérir et clairement, il faut prendre du temps pour les acquérir. Mais il faut aussi y croire, c'est super important. Imaginez si dès le début d'un marathon, vous vous dites: «Je vais jamais y arriver». Mais vraiment, hein, je vais jamais y arriver. Franchement, est-ce que ça vous donne envie de commencer le marathon, vous? Franchement, non. Tu commences ton marathon déjà en ayant l'espoir et la motivation de le terminer, même si c'est long, un marathon. Voilà, on le sait que ça sera long, qu'il y aura peut-être des moments difficiles, mais on veut le faire, on est prêt à le faire et on veut aller jusqu'au bout de la course avec l'espoir d'y arriver. Oui, quand même, hein. Donc, en coiffure, c'est pareil en fin de compte. C'est vraiment un marathon de savoir à acquérir, d'entraînement, de pratique. Mais dès le début, il faut commencer ce marathon coiffure avec de la positivité. Donc on se dit qu'on va y arriver, même si des fois c'est un peu dur, même si des fois il faut recommencer un truc 10 fois pour y arriver à peu près, même si des fois il faut faire des efforts pour comprendre un truc qui nous casse la tête, même si des fois on aura peur de faire certaines choses, eh bien on y croit et on y arrivera. Donc voilà, il faut se donner le temps, c'est un petit marathon la coiffure, mais on y croit, on reste positif, même quand des fois c'est dur. Gardez toujours en tête que quoi qu'il en soit, vous y arriverez. Car si vous n'y croyez pas dès le début, eh bien, il n'y a personne qui y croira pour vous et vous partez déjà sur une base négative, ce qui est un petit peu dommage, d'accord? Surtout pour un marathon où c'est assez long, donc il faut quand même rester assez positif. Donc, même si au début, on ne coupe pas droit, même si on fait des tâches en faisant des mèches et qu'on a plein de soucis, eh bien, soyez patient et indulgent envers vous-même. Ne vous mettez pas la pression, surtout quand ce sont vos premières fois, et dites-vous que plus vous allez pratiquer, plus vous allez vous corriger et donc vous améliorer. C'est vraiment un processus normal. Après, évidemment, chaque personne aura ses lacunes,
c'est propre à chacun ça. Donc on ne se compare pas aux autres dans ses débuts, mais on se compare que à soi-même, d'accord? Pour voir sa propre progression et surtout félicitez-vous à chaque effort et à chaque progression. C'est super important. Croyez en vous, restez positif et récompensez-vous tout au long de votre avancée, voilà, ou tout au long de votre marathon coiffure. Et n'oubliez pas, donnez-vous le temps d'apprendre et de maîtriser les choses tout en faisant ce qu'il faut pour, d'accord? Donc, pratiquez un maximum et vous formez si besoin. Message suivant pour le problème qu'on m'a partagé, c'est le manque de confiance en moi. Je ne suis jamais satisfaite de mon travail. Yasmine de Lille. Alors, premièrement, déjà, j'ai envie de vous dire, comme vous pouvez le voir, le manque de confiance en soi, c'est vraiment quelque chose qui revient énormément. Alors, maintenant, pour reprendre ton petit message, Yasmine, alors, le je ne suis jamais satisfaite de mon travail, eh bien, j'ai envie de te dire que c'est très bien déjà quand on a un œil critique sur son travail, car du coup, ça permet de s'auto-corriger en essayant de trouver ce qui cloche, ce qui ne va pas ou ce qu'on pourrait mieux faire pour la prochaine fois. Du coup, plutôt que de faire un bilan négatif comme quoi vous n'êtes jamais satisfait de votre travail, faut plutôt vous dire j'ai un sens critique sur mon travail pour m'améliorer de chevelure en chevelure. C'est une façon de se dire exactement la même chose au final, mais au lieu d'en faire quelque chose de négatif, eh bien vous en faites un atout positif. Vous savez, dans beaucoup de choses, on verra les choses selon comment on se place. Donc cherchez toujours à vous placer dans une vue où vous voyez le positif. Donc dans ces débuts, moi j'ai envie de vous dire que c'est très très bien de ne pas être satisfait de son travail à 100% car on est dans ses débuts et même si ce sont de bons débuts, on s'améliorera obligatoirement, évidemment, car votre 10e prestation identique sera quasiment sûre meilleure que la première. Donc, c'est très bien de rechercher ce qui pourra être amélioré et ne pas être entièrement satisfait, mais on se dira plutôt je peux mieux faire la prochaine fois plutôt que de se dire je suis pas content de mon travail. D'accord? Mais plus vous allez agir comme ça et plus vous allez vous corriger du coup. Non? On n'est pas d'accord? Dites-moi que vous ne vous dites pas je peux mieux faire sans rien corriger par la suite, hein? Non, on est d'accord. Vous allez observer, vous allez prendre en compte ce qu'il faudra améliorer et la prochaine fois, vous ferez mieux normalement. Puis la fois d'après, encore mieux et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc au final, j'ai envie de vous dire c'est hyper positif tout ça. Car va arriver le moment où vous serez satisfait de votre travail. C'est quasiment sûr qu'en vous autocorrigeant intelligemment de cette manière-là, vous allez progresser jusqu'à être satisfait, satisfaite de votre travail. Puis du coup, logiquement, votre confiance en vous augmentera aussi. Et arrivera un moment où clairement, vous serez content de votre travail, vous serez fier de vous. Mais, même dans ces moments-là, même après plusieurs années de coiffure, il y aura toujours des petits moments où on se dira encore je peux mieux faire, car on apprend toujours de nouvelles techniques avec le temps. Du coup, on pourra repasser par ce cheminement-là et ce sera complètement normal et on s'améliorera sur les nouvelles techniques jusqu'à être à nouveau satisfait de son travail. Donc, pour vous dire que c'est tout à fait normal de ressentir ça dans ses débuts, puis même par la suite en apprenant de nouvelles choses. Donc, juste retenez d'être toujours dans la positivité en voyant les choses du bon côté. Et surtout, ne vous accablez pas, au contraire, cherchez toujours à voir le bien qui en ressort. Message suivant. Ma patronne ne s'occupe plus de moi, je n'apprends plus en ce moment, je pense à cause du confinement, elle n'a plus le temps et j'ai beaucoup de mal avec les coupes hommes. Laura de Strasbourg. Alors là, Laura, c'est vraiment dommage si ça se passe comme ça. La question à se poser, c'est peut-être est-ce que ta patronne s'occupait bien de toi avant confinement déjà ou est-ce que c'était déjà bof bof? Voilà, c'est vraiment je pense la petite question, à se poser. Si c'était une super patronne qui voulait t'apprendre plein de choses avant ce petit changement-là, alors n'hésite pas à lui en parler, à lui montrer ta motivation et ton envie d'apprendre pour lui rappeler de te former. Car même si maintenant, voilà, elle est super occupée, c'est aussi tout simplement en regardant ses rendez-vous avec des explications en plus, hein, que tu pourras continuer à apprendre. Donc au contraire, si elle est débordée de rendez-vous, c'est très, très bien pour t'aider à apprendre. Donc voilà pourquoi je te dis, voilà, si ta patronne a été très bien avant, n'hésite vraiment pas à lui parler. Mais si avant confinement, voilà, l'apprentissage il était pas déjà au top et que là, c'est une excuse de plus, alors dans ce genre de cas, et d'une manière générale, si vous êtes dans ce genre de situation, faut pas hésiter à rechercher tout simplement un autre salon. Ne restez pas dans un endroit où, au lieu d'être en apprentissage et d'être épanoui, vous stagnez, vous vous ennuyez, vous ne progressez pas. Dans ce genre de cas, franchement, faut agir, faut pas rester comme ça. Donc, soit vous discutez avec votre patron, avec votre patronne
pour trouver une solution afin de plus progresser, d'accord? Soit vous faites tout pour changer de salon pour votre apprentissage. Pensez à vous au maximum en vous demandant toujours: «Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer cette situation qui ne me convient pas?» D'accord? N'attendez pas d'être mal et d'être dégoûté surtout, ça serait vraiment dommage. Puis du coup, par rapport, voilà, à ce 1er problème que tu avais, voilà, si ton apprentissage redémarre, eh bien, je pense que ton souci côté coupe-homme s'améliorera par logique avec beaucoup de pratique. Donc bon courage à toi Laura et à tous ceux qui passent par là et surtout ne baissez pas les bras dans ce genre de situation, ne restez pas comme ça et trouvez une solution. Voilà pour cette première FAQ. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo car il y a vraiment énormément de messages intéressants à y répondre. Du coup, je vous ferai d'autres FAQ pour la suite de vos questions problèmes pour continuer à y répondre. Aussi, énorme merci à tous vos gentils petits messages que vous me laissez dans le sondage pour me dire que vous appréciez énormément le blog, les vidéos, mes explications, etc. Ça me touche énormément. Là, pour la vidéo, évidemment, j'ai pas lu tous vos messages à part hyper gentils, mais je les lis bien évidemment et vraiment merci à tous car ça me fait trop plaisir de vous lire et c'est aussi ce qui me donne l'envie de continuer à vous partager un maximum de choses dans le domaine de la coiffure. Donc vraiment merci pour tous vos messages et tous vos retours. Dites-moi également en commentaire si vous aimez les FAQ en vidéo, puis si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je fais mon maximum pour essayer de répondre au max à vos commentaires, même si j'avoue, il y a certaines périodes où je suis un petit peu overbookée et c'est pas évident pour moi d'y répondre, mais dès que je peux, je réponds, même si des fois je trouve des commentaires qui datent un peu, même des fois de plusieurs mois, je fais tout pour y répondre. Puis, juste avant de vous lâcher, comme toujours, n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager, ça fait toujours plaisir. Merci à tous et à très bientôt pour d'autres vidéos.